Nous avions fait à 2 reprises un suivi, chapitres 1 et 2 de Marc, et aujourd'hui, il va s'agir des 6 premiers versets de Marc, mais donc j'ai intitulé ce message « Mon repos parfait est en Jésus ». Mon repos parfait est en Jésus. Je ne sais pas s'il vous arrive de cuisiner. Alors les dames, je n'ai aucun doute, mais plutôt pour les messieurs. Alors imaginez un peu, vous allez recevoir des gens et vous réfléchissez à votre menu et même au goût de vos convives. Vous allez choisir vos aliments et ingrédients avec soin. Vous ferez peut-être des préparations culinaires la veille, comme des marinades par exemple. Le matin, vous vous levez tôt pour couper, pour hacher, pour assaisonner, pour cuire, pour préparer votre table et l'esthétique de vos plats. Bref, vous mettez en 4 pour qu'en votre présence, vos amis soient dans des conditions idéales. Vos convives arrivent enfin. Le premier couple vient manifestement de se disputer. Ils évitent de se regarder et la gêne prédomine. Le deuxième couple arrive avec ses 4 enfants. Ils sont nerveux et fatigués parce que le petit dernier pleure depuis 1 heure dans la voiture. Il faut vite nourrir les enfants avant que ça tourne encore plus au vinaigre. Après moult péripéties, vous mangez le repas et les aliments se sont refroidis. Les invités ont la tête ailleurs. L'ambiance est un peu lourde et le repas est expédié. Le temps du repas a été complètement gâché et le cœur du cuisinier est triste. Il voulait tellement le meilleur pour ses invités, mais voilà. Le texte du jour m'a inspiré cette histoire et je vous propose de le lire à présent dans Marc 3, versets 1 à 6. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme avec la main paralysée. On le surveillait attentivement pour voir s'il le guérirait un jour de sabbat. Il voulait ainsi pouvoir l'accuser. Jésus dit à l'homme à la main infirme, « Lève-toi et mets-toi là, au milieu. » Puis il demanda aux autres, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal ? A-t-on le droit de sauver une vie ou faut-il la laisser se détruire ?» Mais personne ne dit mot. Jésus promena sur eux un regard indigné. Profondément attristé par la dureté de leur cœur, il dit à l'homme, étends la main. Il l'attendit, et elle fut guérie. Aussitôt, les pharisiens sortirent de la synagogue et allèrent se concerter avec les membres du parti d'Hérode sur les moyens de faire mourir Jésus. Selon un autre évangile, celui de Matthieu, cette visite dans une synagogue intervient immédiatement après la confrontation des religieux avec Jésus et ses disciples. Vous vous rappelez, ces disciples qui venaient de crapiller des grains de blé dans un champ pour manger lors d'un jour de sabbat. Eh bien, cet événement se passe juste là, quelques minutes plus tard. Nous avons lu la dernière fois dans Marc chapitre 2 que Jésus vient d'affirmer qu'il est le maître du sabbat. Nous avions vu qu'il était révolutionnaire d'oser avoir cette prétention. C'était se mettre à l'égal de Dieu, mais aussi s'octroyer du droit de décider sur la manière de pratiquer le sabbat. Mais n'était-ce point aussi pour marquer qu'en Jésus, le sabbat s'appliquait de manière particulière, il s'accomplissait de manière particulière. Alors arrêtons-nous un instant pour voir un peu l'ambiance générale. Cette précédente discussion avec les pharisiens au bord du champ était tout sauf sereine. Il faut rappeler que nous sommes depuis déjà le début du chapitre de Marc dans un contexte de conflit entre les autorités religieuses et Jésus. Que ce soit pour la guérison du paralytique, lorsque Jésus a déclaré que ses péchés étaient pardonnés, que ce soit, nous en avons parlé à l'instant, dans les fréquentations que Jésus a et qui sont jugées indignes, que ce soit dans son appréciation de la pratique du jeûne ou du sabbat,
Tout est sujet à discussion, à controverse et à conflit. On scrute littéralement les faits et gestes de Jésus, on le surveille. Et puis en même temps, il faut savoir que Jésus est devenu très populaire dans toute la région, à 30-40 kilomètres à la ronde, jusque de l'autre côté du Jourdain, jusqu'à Tyr, jusqu'à Sidon, jusqu'à Jérusalem. Le verset d'ailleurs qui suit immédiatement notre texte dit qu'une foule immense le suivait, car ils avaient appris tout ce qu'il faisait. Bref, tout cela fait de l'ombre aux religieux officiels, alors que Jésus n'a reçu aucune charge officielle, aucune reconnaissance de l'autorité religieuse. Jésus dérange, il énerve, il exaspère. Notre texte décrit donc ce qui se passe quelques minutes plus tard, très certainement dans la synagogue de Capernaum, la ville de Jésus, c'est là où il a vécu longtemps au début de son ministère, synagogue dont il est parlé au chapitre 1. Le responsable de la synagogue de Capernaum et les anciens qui l'assistent ont donné leur accord pour que Jésus prenne la parole. Le but des synagogues est de pratiquer l'enseignement et non pas l'exercice du culte qui, en tant que tel, se déroule à Jérusalem. Imaginons un peu la scène. Jésus, ses disciples, les pharisiens qui l'ont interpellé méchamment dans la campagne environnante, plusieurs habitants de Capernaum se retrouvent au sein de la synagogue. À l'époque, les bancs étaient disposés tout autour de la salle. Imaginez, voilà des bancs tout autour. Si on avait trop de personnes pour le nombre de places disponibles, on pouvait s'asseoir par terre devant les bancs sur des tapis. La confrontation de ce qui vient de se passer dans la campagne a été très certainement colportée rapidement dans Capernaum. Il va y avoir certainement une nouvelle confrontation dans la synagogue et on s'y rend pour voir ce qui va s'y passer. En raison de la présence de ces pharisiens agressifs, l'ambiance dans la synagogue doit être tendue, voire glaciale. Comme précédemment vu en Marc 1, Jésus, en tant que rabbi, en tant qu'enseignant, est invité justement à enseigner les personnes présentes en lisant la Torah et en la commentant. Jésus aurait pu esquiver de parler de ce qui fâche, ou décider de guérir plus tard l'homme à la main paralysée. Mais lui décide d'affronter la situation et de continuer à donner son interprétation du sabbat pour le bien de tous ceux qui sont présents. On ouvre le coffre contenant les textes sacrés, ces textes qui sont inscrits sur des rouleaux, et Jésus choisit celui qui l'intéresse pour le commenter. Peut-être que pour rester dans le thème, Jésus a ouvert le rouleau de Genèse 2 qui dit « Au 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le 7e jour, il en fit un jour qui lui est réservé, car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. » C'est selon ce texte, d'après ce texte, que le sabbat fut instauré par Dieu lui-même. Le mot sabbat veut dire poser. Donc ici, se reposer. Jésus a terminé sa lecture, il pose doucement le rouleau. Et pour illustrer ce qu'est le sabbat, Jésus interpelle un infirme présent au milieu des gens. Il lui dit de le rejoindre et de se mettre au centre de la pièce. Imaginez qu'il soit là, que vous soyez tout autour. Il est bien visible par tous. Nous allons voir dans une première partie qu'on essaye de discréditer Jésus. Mais malgré les risques et la pression, Jésus décide de sauver celui qui voit son besoin. Enfin, nous verrons dans la troisième partie qu'on complote pour tuer Jésus. Premièrement, donc, on essaye de discréditer Jésus. On voit bien quel est l'état des pharisiens présents au milieu de la synagogue.
On le surveillait étroitement pour voir s'il le guérirait un jour de sabbat. Il voulait ainsi pouvoir l'accuser. Tout est clair. Les pharisiens veulent du mal à Jésus, veulent l'arrêter, supprimer celui qui ne rentre pas dans leur case spirituelle. Il y avait de nombreuses discussions à l'époque sur le sabbat, et en particulier sur ce qu'on pouvait faire ou ne pas faire le jour du sabbat. Cela avait son importance, car selon la loi de Moïse, un homme qui travaillait ce jour-là enfreignait la loi et était passible de mort. Le débat avait donc toute sa légitimité. Les pharisiens étaient furieux parce que Jésus guérissait toute la semaine, y compris lors du sabbat. Or, soigner quelqu'un était considéré comme un travail. Il y avait donc problème. Les casuistes juifs, c'est-à-dire ceux qui réfléchissent aux différents cas possibles, ils ne permettaient de donner des soins à un malade que s'il était en danger de mort. Et ce n'était pas le cas ici. Ce problème est illustré dans un autre passage que nous trouvons dans un autre évangile, dans notre Bible, Luc 13, verset 10. Toujours un jour du sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Il s'y trouvait une femme qui, depuis 18 ans, était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était voûtée et n'arrivait absolument pas à se redresser. Lorsque Jésus la vit, il l'appela et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa les mains sur elle et immédiatement, elle se redressa et se mit à louer Dieu. Mais observez la réaction du chef de la synagogue. Mais le chef de la synagogue fut fâché que Jésus ait fait cette guérison le jour du sabbat. Et s'adressant à la foule, il lui dit « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, mais pas le jour du sabbat. » Les rabbins avaient dressé une liste de 39 activités qui étaient interdites le jour du sabbat. Par exemple, on ne devait pas porter un objet plus lourd qu'une figue sèche. Ça ne fait pas grand-chose. Tant dire qu'on ne devait rien porter du tout ce jour-là. Juste les vêtements et c'est tout. Le scribe n'avait pas le droit de porter sa plume, interdit, ni le tailleur son aiguille le jour du sabbat. Une femme n'était pas autorisée à avoir une épingle dans son habit, ni à se regarder dans une glace, mesdames. Sinon, elle aurait risqué d'apercevoir un cheveu gris sur sa tête et être tentée de l'arracher, ce qui était assimilable à du travail. On arrache l'herbe des champs, on arrache les cheveux, c'est un travail. Bref, vous le voyez, le sabbat était devenu non plus un jour de détente et de repos, mais un jour où l'on se demandait avant chaque geste s'il était permis ou non. Mais vous remarquez que Jésus ne rentre pas dans ce débat théologique de savoir ce qu'il faut faire ou pas le jour du sabbat. Ce n'est pas ce qui le préoccupe. Il va confronter non seulement les pharisiens, mais d'une certaine manière tous les gens qui sont là. Il va les faire réfléchir. Alors posant une question simple et de bon sens. Et cette question n'apparaît pas dans notre texte ici, mais dans un évangile parallèle, celui de Matthieu. Je vous lis Matthieu 12, 10. Il y avait dans la synagogue un homme paralysé d'une main, donc on voit qu'il s'agit de ce même événement. Et les pharisiens demandèrent à Jésus, c'est eux qui posent une question, a-t-on le droit de guérir quelqu'un le jour du sabbat? Ils voulaient ainsi pouvoir l'accuser. Voilà ce que Jésus leur répond, supposez que l'un de vous n'ait qu'une seule brebis et qu'un jour de sabbat, elle tombe dans un trou profond. Ne la tirera-t-il pas pour l'en sortir? Eh bien, un homme a beaucoup plus de valeur qu'une brebis, il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. Dans un autre texte de Luc, un peu plus loin, Luc 14, Jésus parle également du sabbat. Vous voyez combien ce problème était important pour les Juifs. Il parle du sabbat lors d'un repas. Il reprend un exemple similaire. Qui de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retire pas le plus tôt possible, même si c'est le jour du sabbat? Pour Jésus donc, si on peut sauver un animal,
alors à plus forte raison, on peut aider quelqu'un qui souffre un jour de sabbat. Ayant dit cela, Jésus met en pratique ces paroles. Malgré les risques et les menaces qui sont induites dans notre texte à l'encontre de Jésus, nous allons voir dans notre deuxième partie que Jésus décide de secourir celui qui est dans le besoin, celui qui voit son besoin. Tout d'abord, nous notons que les pharisiens ne contestent absolument pas que Jésus a le pouvoir de guérir miraculeusement. Cependant, puisque selon eux, cela désobéit à la loi du sabbat, cela ne peut être une bénédiction par le moyen de Dieu. Plus tard, lors d'une autre altercation, les pharisiens accuseront publiquement Jésus de guérir par des moyens démoniaques. Pour les pharisiens, donc, aucun émerveillement devant ce à quoi ils assistent. Aucune reconnaissance à Dieu. Au contraire, la guérison miraculeuse provoque leur colère et une envie meurtrière, et tout cela un jour de sabbat. La dureté des pharisiens de leur cœur est criante. Peu importe que la vie de cet homme soit restaurée, ils éprouvent de la haine envers Jésus. Mais Jésus ne se démonte pas devant cette opposition. Il a repéré cet homme paralysé et il va l'utiliser pour l'éclairer, ce qu'est le vrai sabbat en lui, en Jésus. Il lui demande de s'avancer, de se mettre au milieu de la pièce afin qu'il soit visible par tous. Il en a fallu du courage à cet homme pour affronter le regard de tous ceux qui étaient présents. Mais il est motivé. Il va le faire. Jésus reprend la parole et il demande aux autres, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal? A-t-on le droit de sauver une vie ou faut-il la laisser se détruire? L'expression « les autres » ici se rapporte spécifiquement au groupe des pharisiens. Car on voit dans l'évangile de Matthieu, qu'on a lu précédemment, que ce sont eux qui interpellent Jésus sur le sabbat. Les pharisiens demandèrent à Jésus, a-t-on le droit de guérir quelqu'un le jour du sabbat? Dans notre texte, l'écrivain Marc, lui, va droit au but. La question des pharisiens est complètement édulcorée, elle n'est pas mentionnée. Si les pharisiens ont effectivement posé cette question à Jésus, et nous sommes confiants dans la véracité et l'exactitude des saintes Écritures à ce sujet, alors Jésus, finalement, a reformulé cette question des pharisiens et l'a même approfondie. Il reprend donc dans notre texte, écoutez bien, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou du mal? A-t-on le droit de sauver une vie ou faut-il la laisser se détruire? Jésus ne leur répond pas par rapport à la guérison proprement dite. Il déplace le débat sur la notion du bien et du mal, mais aussi sur l'idée de sauver ou de détruire une vie. Jésus n'est-il pas hors sujet dans sa réponse? C'est très étonnant, n'est-ce pas? Mais nous y reviendrons, car c'est ici le cœur de notre texte. Si c'était à vous que Jésus avait posé la question, qu'auriez-vous répondu spontanément? Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou du mal? Je veux croire que vous auriez répondu que oui. Pendant le jour de repos que Dieu a instauré, on peut faire du bien et on doit s'abstenir de faire du mal. C'est logique, n'est-ce pas? Et à la deuxième question de Jésus, a-t-on le droit de sauver une vie ou faut-il la laisser se détruire un jour de sabbat? Là aussi, on a spontanément envie de répondre qu'on a non seulement le droit de sauver une vie, mais que c'est même notre devoir de le faire. Mais les autres, les pharisiens, personne ne dit mot, dit le texte. Aucun des pharisiens ne veut répondre à Jésus. Qu'est-ce que ça révèle sur le cœur de ces religieux?
C'est marqué dans notre texte. Une grande dureté de leur cœur. Ils ne veulent pas ni écouter Jésus, ils ne veulent pas écouter Jésus, ni rentrer dans son raisonnement. Je ne parle même pas du bien-être de cet homme qui est pourtant à quelques mètres d'eux, imaginez, devant eux, et qui est le cadet de leurs soucis. Cela nous rappelle quelque part le cœur du Pharaon qui s'endurcissait de plus en plus au fur et à mesure que Moïse lui parlait, Moïse qui était le messager de Dieu. Jésus ne peut que s'indigner d'une telle opposition qui érige la règle à la hauteur de Dieu et qui oublie pourquoi cette règle a été faite. Un proverbe dit « Lorsqu'on montre à un sot la lune, le sot regarde le doigt. » Jésus ne peut que s'indigner d'une telle opposition qui... Il regarde les pharisiens. Il ne peut pas cacher son indignation, mais immédiatement après cette indignation, eh bien c'est la tristesse qui le touche en plein cœur. Les pharisiens ont rendu Jésus triste. Malheur à celui qui rejette le Fils de Dieu et son enseignement. C'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Alors la discussion est close. Et Jésus dit à l'homme, étends ta main. Il l'attendit. Et elle fut guérie. Il y a quelque chose d'assez ironique dans ce miracle. Jésus ne prie pas pour cet homme, il ne le touche pas, ne lui impose pas les mains. Il lui demande juste de tendre la main pour que tous regardent sa main infirme. Les pharisiens, donc, ils n'ont finalement pas de motif d'accusation contre Jésus. On ne peut pas vraiment dire qu'il a travaillé pendant le sabbat, n'est-ce pas ? Mais rappelons-nous de ce que Jésus a dit dans les chants quelques minutes plus tôt. Je suis le maître du sabbat. Il l'a dit également, en Marc 1, verset 15, que le temps était accompli et que le royaume de Dieu était proche. Ce royaume a commencé sur terre depuis la venue de Jésus. Il est donc présent, ce royaume, au moment où Jésus parle. Il a fait irruption dans ce monde. Aussi, quand il dit qu'il est le maître du sabbat, nous pouvons comprendre qu'il a commencé à accomplir le sabbat de Dieu. Avec cette interprétation, nous pouvons donc comprendre sa question dans la synagogue en la retournant de manière positive, en la retournant en termes d'accomplissement, et voici ce que ça donne. En ce jour de sabbat, du repos de Dieu, moi, Jésus, je fais du bien aux hommes et non du mal. Je choisis de sauver des vies, car à travers moi et mon œuvre, j'accorde le salut et je fais rentrer dans le repos parfait de Dieu. Je suis le maître du sabbat, cela veut dire que je suis celui qui accomplit le sabbat de Dieu, car c'est moi qui vous apporte le repos. C'est moi et seulement moi qui vous fait rentrer dans la vie éternelle. Remarquable, n'est-ce pas ? Et voilà pourquoi Jésus ne parle pas de guérison dans sa question, mais plutôt de sauvetage. Il n'est pas hors sujet, mais il est en plein dans le sens profond du sabbat de Dieu pour l'homme. La version grecque de notre texte dit ceci, de manière littérale, « Est-il permis lors du sabbat de bien faire ou de mal faire, une vie sauvée ou tuée ?» Notez-le, le terme utilisé est bien le mot « sauver ». Nous sommes donc bien dans le cœur du message de Jésus. Jésus est le sabbat parfait, celui par qui vient le salut. Alors je m'adresse maintenant à vous
individuellement, comme Jésus l'a fait en faisant venir cet homme au milieu de lui, comme il lui a demandé de tendre la main. Cher ami, Jésus est venu sur cette terre, envoyé par Dieu le Père pour te sauver et non pour te tuer. C'était sa mission, il l'a accomplie parfaitement. Il est mort de manière infamante sur une croix, afin de payer tous les péchés que tu as faits depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Tu ne pourras pas te présenter devant le Père au jugement dernier et être sauvé si tu n'as pas réglé le problème de ton péché. Si tu ne l'as pas encore fait, n'attends plus, car c'est une question de vie ou de mort. Saisis la vie que te propose Jésus. Repens-toi de tous tes péchés et tu vivras sauvé pour l'éternité par Christ. Et pour ceux d'entre nous qui sont nés de nouveau, vous qui avez été sauvés par Christ, avec ce texte, vous comprenez un peu mieux la raison de votre bonheur et de votre joie renouvelée. Jésus a accompli le sabbat. Voilà pourquoi vous ne vous lassez pas de prier, de chanter, de louer Jésus, car il vous a permis de vous poser avec l'assurance totale de ce repos divin. Tant de grâce, tant de joie, tant d'espérance en Jésus. Et cependant, le maître du sabbat a souffert afin que tous ces privilèges nous soient accordés. C'est ce que nous allons voir à présent dans notre troisième partie. On complote pour tuer Jésus. Le texte nous présente le premier complot d'une longue liste. Nous notons dans ce texte très court un double mouvement. Au début de notre texte, les pharisiens rentrent dans la synagogue pour surveiller Jésus, pour trouver un moyen de l'accuser. À la fin de notre texte, les pharisiens sortent de la synagogue, forment un complot avec le parti des Hérodiens et se concentrent pour trouver le moyen de tuer Jésus. Le texte termine comme il a commencé. Les Hérodiens, c'étaient des Juifs occupant des postes importants, des nobles, des notables. Ils étaient les soutiens de la famille des Hérodiens, puisqu'il y a eu plusieurs Hérodes qui ont régné, même en même temps, des cousins, etc. Ils étaient donc, ces Hérodiens, favorables à l'occupant romain qui avait installé la dynastie des Hérodes, qui était d'origine juive. Ils étaient favorables, en effet, à un équilibre politique dans cette région qui était instable. Les affaires, c'était le plus important, peu importe qui était au pouvoir. En participant activement à ce système politique, les Hérodiens étaient partie prenante et profitaient de tous les avantages financiers de la situation. Leur groupe favorisait donc l'entente et l'amitié judéo-romaine. Les pharisiens, eux, les considéraient comme des traîtres, ces Hérodiens, puisqu'eux, ils militaient pour que les Romains se retirent le plus vite possible de cette région de la Palestine et que le pouvoir revienne aux Juifs. Mais dans le cadre de ce complot, ces deux partis antagonistes ont fait cause commune pour tuer Jésus. Les pharisiens étaient vraiment mal vus par les Romains. Et les pharisiens voulaient donc se servir des Hérodiens pour arrêter Jésus. Ils n'auraient pas pu le faire tout seuls. Plus tard, ils arriveront également à manœuvrer et manipuler le préfet romain en place, Ponce Pilate, lui seul détenant le pouvoir de vie et de mort. Jésus avait dit aux pharisiens, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal? A-t-on le droit de sauver une vie ou faut-il la laisser se détruire? Et vous notez qu'alors que Jésus a choisi de faire du bien et de sauver, les pharisiens ont, eux, décidé de faire du mal et de détruire la vie de Jésus. Ce complot annonce par avance la croix qui viendra. Pharisiens et Hérodiens obtiendront ce qu'ils veulent plus tard. Jésus mourra sur la croix au terme d'un prophète trafiqué, truqué et basé sur de faux témoignages. Mais Jésus n'a pas subi cette condamnation. Il l'a accompagné dans ce qu'il savait être sa mission et son destin, celui que le Père voulait pour lui.
Et c'est parce que Jésus a obéi au Père jusqu'à la mort de la croix qu'il a pu conduire des millions et des millions d'hommes et de femmes dans le sabbat parfait, c'est-à-dire dans le repos parfait de Dieu. Nous en sommes un exemple ce matin, n'est-ce pas? Alors, quelques pensées induites par notre texte. Cette guérison de Jésus, comme bien d'autres, anticipe la guérison des corps qui sera complète et définitive après le jugement dernier. Certains d'entre nous sont souffrants, malades, et garderont leur maladie dans cette vie. Ce texte nous encourage à tenir, chacun dans nos circonstances qui sont différentes, dans cette perspective de la délivrance à venir. Prions le Seigneur pour que nous tenions fermement dans ce que nous vivons. Quelle est notre perception de Jésus? Mettons de côté la vision d'un Christ vengeur qui veut nous culpabiliser à cause de nos imperfections. Notre texte nous présente Christ comme quelqu'un qui veut bénir un homme malgré une forte opposition. Sachons apprécier ce Jésus et le bien qu'il nous fait chaque jour. Que pensons-nous des personnes qui endurcissent leur cœur envers Jésus? Les méprisons-nous? Rappelons-nous combien nous étions loin de Dieu. Et pourtant, il est allé nous chercher là où nous étions, là où nous en étions dans nos pensées, dans nos vies, dans nos péchés. Continuons à prier, même pour ceux qui se privent du bien que veut leur faire Jésus. Lui, il continuera à leur faire du bien. Enfin, avons-nous la bonne appréciation de l'amour inconditionnel de Jésus? Dans ce texte, nous comprenons que Jésus court à sa perte, mais qu'il ne renoncera pas pour nous sauver, malgré cette ombre de la mort qui commence à planer sur lui. Soyons encore et toujours reconnaissants pour son amour sacrificiel. En conclusion, vous vous rappelez de l'histoire du début, avec ce cuisinier qui se donnait beaucoup de mal et qui a été finalement déçu. Jésus était attristé vraiment de voir le cœur de ces pharisiens endurci, incapables de rentrer dans le sabbat que le Père céleste avait préparé avec soin, avec amour pour eux. Mais rappelez-vous d'une autre histoire que Jésus a racontée, la parabole du marié. Les invités avaient refusé de venir à la noce, invoquant chacun des principes différents, des prétextes différents. Mais heureusement, finalement, les serviteurs étaient allés chercher partout dans la campagne des gens de simples conditions qui avaient accepté de venir et puis y étaient retournés jusqu'à ce que la salle du banquet soit remplie. Alors le marié avait retrouvé sa joie. Et les convives se sont réjouis avec lui. Nous bénissons Jésus, car il nous a invités au festin des noces de l'agneau. Et nous avons répondu, oui, je viens. Amen.